Depuis 1998, Factory, une école pour les jeunes chrétiens de 18 à 30 ans, a ouvert ses portes à Burgdorf en Suisse allemande. En 2006, Factory s'est développé et débarque en Suisse romande à Neuchâtel. Tu as entre 18 et 30 ans, tu es engagé dans ton église ou dans ton groupe de jeunes. Tu développes des secteurs, tu portes des projets, tu encadres des personnes, mais avant tout, tu aimes Dieu et tu désires le servir à chaque instant de ta vie. Découvrir tes dons, ton appel, le management de projet, la communication, la gestion de conflits et la théologie sont des thèmes qui t'accompagneront durant les 10 mois que tu auras mis à part pour la Factory. Ce que j'ai apprécié à la Factory, c'est vraiment le côté coaching. On a toute une partie théorie, une partie pratique durant le voyage missionnaire. Pour moi, Factory, ça s'inscrit dans une période où je voulais poser des fondements solides au niveau de ma foi pour pouvoir durer à long terme. Notre école vous propose un niveau de formation professionnelle dans le terrain sans vous éloigner de vos secteurs d'activité. Vous pouvez enfin vous former et servir en même temps. 3 nuits par semaine, tu dormiras dans un loft avec les autres étudiants. Le reste du temps, tu feras un stage, engagé dans ton église ou un autre projet chrétien. Tu seras suivi tout au long du stage par un référent. L'étudiant avec qui on a vécu cette année de stage Factory, on s'est vu à peu près toutes les 2 semaines pour faire le point du stage et tout au long de l'année on a vraiment vu une évolution, en particulier dans les capacités relationnelles de l'étudiant. L'étudiante que j'ai suivie a beaucoup progressé dans sa relation avec Dieu, dans son leadership, et l'école de Factory l'a aussi beaucoup aidé à préciser ses objectifs de vie. Encore une chose, durant la Factory, tu vivras 1 mois dans un pays non occidentalisé. En 2007, Factory est parti à Madagascar dans le cadre d'une association chrétienne humanitaire. Les week-ends, les étudiants ont prêché et enseigné dans les églises locales. La bonne nouvelle, c'est que chaque année, on remet ça. Ce qui est possible de sortir d'un disciple, on le fait sortir durant des voyages comme ça. Et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné là-bas, c'est que une école de leaders, elle fait des leaders. Et chacun est sorti de sa coquille, a pu apporter ce qu'il avait apporté. Et puis, d'une autre part, on se dit, ok, on libère aussi les gens, on les motive, on les encourage à vivre ce qu'ils ont à vivre. Parce que c'est une école comme ça, un voyage comme ça, c'est aussi un tremplin pour voir, mais où c'est que moi je vais servir Dieu? C'est l'appel qui se précise. La Suisse a besoin de responsables qui se lèvent, qui sont motivés, qui sont forts, équilibrés aussi, qui marchent devant et qui encouragent les autres. Le leadership, c'est pas juste une affaire de service dans un groupe de jeunes ou dans une église. Le leadership, ça commence chez soi, dans son caractère. Il y a une transformation qui doit être vécue là. Ça continue dans le couple et ensuite, pourquoi pas, dans le service d'un groupe de jeunes, d'une église ou d'une profession, dans un lieu de travail. Les couples et les familles ont besoin de repères. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, qui le fera? Je désire encourager les jeunes à être des disciples formés en vue du ministère, qu'ils soient plein temps ou pas plein temps. Je crois qu'il y a des défis nombreux aujourd'hui, mais je crois aussi que la main de Dieu va être avec ceux qui ont confiance en nous. On constate depuis quelques années que le nombre d'églises augmente et en particulier aussi que les églises se développent et grandissent. À l'avenir, pour répondre aux besoins de ces églises, le nombre de responsables et de cadres nécessaires va augmenter en proportion.